Et nous accueillons Paola sur l'antenne d'Europe 1 au 3921. Bonjour Paola. Oui, bonjour. Bonjour, quel âge avez-vous? 44 ans. Et vous nous appelez d'où? Je vous appelle du Raincy, une commune du 93. D'accord. Alors dès J'ai un peu mal 2001... à la gorge, excusez-moi, j'ai un goût enroué. Je vous en prie, moi aussi un petit peu, vous devez l'entendre, un petit chat. Dès 2001, votre médecin avait des suspicions quant à d'éventuels troubles bipolaires. Mais ce n'est qu'en 2013 que vous avez été diagnostiqué comme tel. Que ressentiez-vous exactement? À quoi ressemblaient les troubles? Ce que je ressentais avant le diagnostic, c'est ça? Oui. Alors, avant le diagnostic, c'est comme vous le disiez, c'est que c'est... Alors ça s'alterne par des phases complètement, les phases qu'on appelle hypomaniaques, parce que je suis bipolaire de type 2. Donc ça veut dire que je peux développer des moments d'agitation extrême où dans ce moment-là, tout va très vite. Donc je me sens capable de tout. Donc, d'ailleurs, je fais des choses, je fais des choses incroyables quand je suis dans cet état-là que je ne ferais pas en temps normal. Du type? Je sais pas, par exemple, j'ai mis 10 ans à passer mon permis. Quand j'étais en phase maniaque, j'ai mis 15 jours. Vous voyez, je me fais recruter par des employés, je passe des entretiens, j'obtiens des jobs où j'ai pas forcément les qualifications. Vous vous sentez comme si vous vous sentiez pousser des ailes, hein, vraiment? Ah oui, non, mais vous volez. C'est-à-dire que vous marchez pas, tout le monde, personne ne va assez vite, quoi. Vous êtes, votre esprit, les idées fusent, vous allez vite, vous comprenez vite. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est agréable ces phases d'hypomania? Ça a pu l'être à une époque. Ça a pu l'être parce qu'en fait, quand vous êtes comme ça, vous êtes assez, vous êtes sûr de vous, quoi. Tout le temps. Vous avancez. Et alors, vous parlez donc de ces phases hypomaniaques et qui font suite à des phases où on est en bas. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on tombe, parce que c'est quand même... En fait, je pense que ça demande quand même une énergie tellement importante, c'est-à-dire que vraiment intense, qu'à un moment donné, vous commencez à tomber, et quand vous tombez très bas. Oui, vous tombez de haut, finalement. Ah oui, non, mais là, c'est une hospitalisation par an, quoi. À l'annonce du diagnostic en 2013, donc, qu'avez-vous ressenti? En fait, moi, j'étais soulagée parce que je l'ai cherché, ce diagnostic. D'accord. C'est-à-dire que ce qui a provoqué ça, c'était la naissance de ma fille. Elle est née en 2011. Et lorsqu'elle est née, malheureusement, ma fille a une maladie génétique extrêmement rare avec des troubles du spectre autistique associés. Donc, le pédopsychiatre spécialisé en autisme qui s'occupait d'elle m'a dit vous êtes bipolaire, mais est-ce que vous êtes pris en charge par les meilleurs? J'ai regardé, je lui ai dit c'est qui les meilleurs? Elle m'a dit c'est les chercheurs du centre expert de Créteil, etc. Le professeur Marion Le Boyer. Je suis OK. Donc j'ai consulté là-bas et depuis 2013, j'ai la chance d'être suivie par cette super équipe. Et j'avais soulagée qu'on me dise voilà, vous avez un trouble bipolaire de type 2. Parce que ça met un nom, si vous voulez, sur cet état où quand même on voit bien que vous n'êtes pas normal. Les gens le voient. Est-ce que des traitements ont suivi et est-ce que vous avez accepté de les prendre? D'abord, quel type de traitement vous a-t-on proposé? En 2013, on m'a proposé le lithium que j'ai refusé, que je refuse depuis d'ailleurs très longtemps, depuis 2001. Pourquoi? Je refuse le lithium. Parce qu'en fait, beaucoup de témoignages disent que le lithium fait des effets secondaires horribles, perte de cheveux, prise de poids 30 kilos, peau sèche, des choses d'ailleurs que je ressens à l'heure actuelle. Parce que, pourtant, Paola, aujourd'hui, vous avez accepté de prendre du lithium. Oui, alors, en 2000, c'était l'année dernière, j'ai fait une dépression mais gravissime. En fait, je voulais vous dire aussi que quand on est en phase maniaque, dans notre voiture, moi c'est comme ça que je le vois, on a l'impression de voler, de conduire vite, très vite. Et donc l'année dernière, j'ai voulu conduire très vite dans un virage. Et du coup, j'ai été hospitalisée parce que j'étais très mal. Et moi, j'ai perdu le fil de mes pensées. Non, vous me disiez que vous étiez en voiture. C'est toujours cette sensation d'avoir des ailes. On conduit vite et vous me disiez que là, vous aviez pris un tournant un peu vite. Est-ce que c'était une volonté de quoi d'en finir? C'était une volonté que ça s'arrête. C'est-à-dire que c'est très difficile de vivre avec soi-même. C'est compliqué pour l'autre, compliqué pour notre entourage. Mais pour nous aussi. C'est-à-dire que moi-même, des fois, je ne sais pas comment gérer ma propre personne. Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que ça va mieux ou vous sentez que vous êtes toujours, en tout cas, que ça n'est pas réglé cette histoire?
C'est-à-dire que si on se positionne d'un point de vue du corps médical, oui, ça va mieux parce que je ne suis pas au fond de mon lit et je ne suis pas en train de retourner la planète. Oui. Mais par contre, en ce qui me concerne, ça va pas du tout. Moi, je suis malheureuse. C'est-à-dire que j'ai un mal-être au quotidien. C'est pas possible d'être comme ça. Paola, continuez de nous écouter. Merci pour votre témoignage, mais continuez d'écouter bien évidemment le reste de cette émission parce que tout à l'heure, nous accueillerons le docteur Masson qui est psychiatre et qui vous apportera sans doute quelques éclairages sur votre situation aujourd'hui. En tout cas, mille merci pour votre témoignage. Dans un instant, nous accueillerons Alexandre. C'est grâce à la méditation qu'il a réussi à stabiliser ses troubles bipolaires. Europe 1. Comme Paola, que on vient d'entendre, vous souffrez d'une maladie de l'humeur, de troubles bipolaires. On vous écoute au 39 21. N'hésitez pas à nous joindre, le standard d'Europe 1. Écrivez-nous également via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Europe 1, Olivier Delacroix.